Interview French Jeez. Je suis avec Page Corleone, pendant la musique. God, DJ God. Le public général assimile le plus souvent les sons de type West à du 100% rue, gangsta, et sans regarder la description d'une réalité, sans connaître le rap de combat. Avec Demoine, vous, en France, vous êtes inscrit dans ces dénonciations, parfois même politiques. Euh, pourquoi, voilà, et pourquoi vous en êtes arrivé là, comment? Ouais, tout d'abord, nous, on se base sur le rap en fait. Nous, on est de l'école du rap. Et on va dire les fondations du rap, c'est ça. Hein. Faut dénoncer. Bon, après, il y a le côté festif, Sugar Red Gang, tout ça. J'aime pas trop. Mais nous, on part du vrai rap. On a écouté, on a grandi. Avant la West, on a grandi avec le Public Enemy, Run DMC, New York, hein, bien sûr. Hein. Après, il y a eu NWA, pareil, ça dénonçait aussi. Donc voilà, nous, après, on a une école ministère Hammer aussi, il faut pas l'oublier. Très politisée aussi, tu vois. Enfin, politisée, politique des quartiers, on va dire, surtout. Donc voilà, on a suivi la route des grands frères, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et c'est vrai que Demoine, c'est très, très basé sur ça, dénonciateur. De toute façon, quand on se rencontre avec Enzo, on ne peut pas parler d'autre chose. Ça part direct, ça dénonce. Il y a un titre qui tourne sur le net justement par rapport à ça qui s'appelle Désordre mondial, qui est sorti pendant le premier confinement. Et allez l'écouter, il est sur YouTube. Et voilà, c'est d'actualité et c'est pire que dénonciateur. Donc. Ça attaque. Ok, Voilà. mortel. Sur West Rider 1, il y a très longtemps, Mhm, 2005, autour de ça, mhm. Demoine est arrivé avec le clip de Au-dessus des lois. Ouais, À cette époque, pratiquement, il n'y avait que les majeurs qui avaient des clips. ouais. Il fallait des moyens énormes. Pourtant, vous avez réussi à faire, voilà, à faire une vidéo. Je crois que vous étiez les seuls sur West Rider 1 à avoir votre vidéo. Comment vous avez mobilisé des moyens pour faire ça voilà, avec les moyens du ghetto et aussi après derrière en fait qu'est-ce qui est advenu de ce clip, comment il a été diffusé, etc. L'histoire. Bon, après, déjà, au moins le clin d'œil encore pour revenir sur Ministère Hammer au-dessus des lois, pour reprendre un titre de Ministère Hammer. Donc voilà, toujours dénonciateur aussi. Alors, nous, c'est pas nous qui avons fait les recherches et tout ça pour le clip. C'est Felipe qui avait la marque West Rider et qui faisait son sponsor aussi pour la compil West Rider. Si tu peux regarder le clip, on a tous des vêtements West Rider. Et lui nous a contacté, il a écouté la compil, il a kiffé notre morceau. Il a dit bah écoutez, moi je veux bien vous faire votre clip. Bon, j'avoue, nous-mêmes on était un peu surpris. Voilà, clip, tout ça. Bon, c'était un caméscope, hein, je tiens à le préciser, caméscope. Donc il y avait je sais plus, une personne, une demoiselle qui faisait une formation, qui connaissait dans la vidéo. Donc elle s'est proposée, il fallait qu'elle valide sa formation en faisant notre clip. Donc voilà, le clip il a été fait sur 5 jours. Il y a du beau monde qui est venu au quartier, ça date. Hein. Et puis pour la diffusion, ça s'est fait exclusivement sur internet parce que c'était quand même un format cassette vidéo, il fallait le remettre sur CD, c'était assez compliqué à l'époque de le convertir en format vidéo. À l'époque il n'y avait pas de YouTube, tout ça. Je crois que c'était Dailymotion. Donc on le diffuse que sur le forum. Et puis voilà quoi. Après je tiens à préciser quand même que les roues arrière, les bécanes, les rodéos, des mecs blindés derrière, tout ça. Ouais, on n'a pas attendu le clip de Mafia Qu'un Free pour le faire quoi. J'ai un gros respect pour ce clip, hein, qui est un très très bon clip, un très gros classique du rap français. Mais bon, nous on l'a sorti avant. Après, on n'a pas été diffusé, mais voilà. C'est le même esprit, c'est voilà, comme tu disais sur la première question, révélateur, rap de rue, t'as des beats, t'as tout ce que tu retrouves dans un clip maintenant avec tous les mecs derrière quoi. Je sais même plus c'est en quelle année qu'on l'avait fait, je crois que c'était en 2001 ou 2002 je crois. Donc voilà.
Et je crois que il était en téléchargement, carrément, c'est ça. Les gens, en fait, à l'époque, ils allaient le Ouais. télécharger, le mater Ouais, sur ouais, là. c'était C'était un les fichier, trucs. quoi, en fait, Ouais, c'est ça. c'était un gros Il n'y fichier. avait pas de streaming. Voilà, c'était sur les trucs que t'hébergeais là. Je sais même plus comment on appelle ça. Le mec, il allait cliquer dessus et puis il téléchargeait le clip en fait. Et t'avais 7 jours hein, pour aller le télécharger. Donc une fois que c'était dépassé, nous on le remettait encore. Et ça durait. Ouais, je le remettais tout le temps. Moi. Tu t'imagines avec le temps de téléchargement d'à l'époque? Je crois que c'était du 512 ou du 1024. Free, il n'y avait même pas d'ADSL à cette époque-là encore. Non. Ouais, Ok, bah pour revenir à des périodes plus récentes, ouais. tu as sorti un solo éponyme, Page Corleone, qui Ouais. marque une évolution de ta part en matière de flow. Tu Ouais. as aussi voilà, un cocktail qui mélange des éléments assez classiques de nos musiques et en même temps une modernisation, voilà, un goût du jour dedans. Mhm. Comment tu peux nous expliquer comment tu as créé l'album, de qui tu t'es entouré, je sais pas, en matière de prod, et comment tu as été chercher les feats. Et puis aussi, je crois que tu as une actualité qui est toujours en attente là, de compléter encore cet album. Plein d'infos là. Ouais, on attend les infos. Ouais, bon bah alors deux mois, je veux dire, pardon. Mon solo, c'est en fait ça fait longtemps que je voulais le faire et j'avais travaillé sur un morceau pour la compile de SP, Expérience, où j'ai mon premier solo en tant que Page Corleone tout seul. Et ça m'a motivé et lui il s'est proposé de me faire les prods. Donc là c'est le déclenchement. Il a 80% des prods qui sont faites quand même sur mon solo. Il y a une prod de Tison Records, Jack Mesrine, le morceau avec Taro. Il y a une prod de JP Gang, là, celui qui produit Mozzi, Perico, G-Staline, tout ça. C'est le morceau séparé par une voix. Après tout le reste, je crois, ouais, c'est SP. Hein. Tout le reste, c'est SP. Dommage, ça fait un petit moment, mais. Tu as Ouais. des invités techniques, voilà, comme Ace, comme Ori. Ah bah tout ça, je vais pas te mentir, ça c'est pas calculé. C'est que c'est des amis. Je les appelle, ils viennent. Comme si je vais les appeler pour aller boire un verre ou un truc comme ça. Il n'y a pas de calcul. Juste, il y a que. C'est un petit jeune de chez moi qu'on se connaissait et on a approfondi. Mais là, pareil aussi, je l'ai appelé en tant que Sarcellois. Donc voilà, c'est Jody Style sur le morceau Basket Blanche. Il a plié le morceau même. Un gros big up à lui. Et à part ça, tout le reste, c'est des copains. Hein. Foulala, Topaz, Drony, toute la clique de Grigny, LMC Click, Taro. Qui d'autre encore? Je crois que j'ai cité tout le monde. Hein. Je sais plus en termes de featuring. Ori. Ah, Ori, c'est copain aussi, pareil. Hein. Et t'as pas voulu t'arrêter là, alors il paraît qu'il y a une suite ou je sais pas, voilà, un EP. Ouais, en ou- fait, j'aurais voulu parce que l'éponyme là, il est sorti que sur streaming en fait. Et là, en fait, moi, je voulais vraiment satisfaire notre clientèle à nous, ceux qui nous suivent depuis le début et qui aiment bien la matière. Chris, d'ailleurs, le CD t'ouvre, tu lis les prods, les crédits, comme on dit, tu vois. Donc je me suis dit, si je sors un truc, le solo en version CD, je vais pas leur donner exactement ce qu'il y avait en streaming. Donc j'ai enregistré encore, là je dois avoir 6 titres. Avec des personnes qui n'ont pas posé sur le premier. Donc c'est 6 inédits. C'est énorme. Bon, il n'y a pas 6 featuring parce que dedans je crois que je dois avoir 2 solos, 2 ou 3 solos. Et il y a des surprises. Et je vais le presser, puis il y aura les 10 titres, plus les 6 nouveaux. Voilà, ça c'est cadeau pour notre fanbase, comme on peut dire ça comme ça. Ok, merci Page, c'était l'interview French Diz. Yes, DJ Gone, Frenchies. Allez pécho le CD quand ça va sortir.